Hey, bonjour, bonsoir à tous, tout dépendra de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo, ici Mamouji Kangata. J'espère que vous allez déjà tous très bien, moi ça va très bien par la grâce de Dieu. Alors je fais cette petite vidéo afin de pouvoir me présenter brièvement à vous pour ceux qui ne me connaissent pas. Alors qui suis-je? Je dirais que je suis pluriel, c'est-à-dire que je fais différentes choses, mais là je vais arborer ma casquette en tant que conseillère en relation d'aide. Qu'est-ce que c'est que la relation d'aide? C'est tout simplement un accompagnement psychologique, généralement sous forme d'entretien en tête-à-tête avec les personnes qui sont en souffrance morale ou émotionnelle. Alors moi, je vais vous aider en fait à guérir donc de l'intérieur. Je vais vous parler de tout ce qui est lié aux blessures émotionnelles. Alors qui d'autre pourrait mieux vous parler des blessures émotionnelles si ce n'est qu'une personne qui autrefois justement en a souffert et qui aujourd'hui en est guérie. Alors, comme vous avez pu voir sur mes différents réseaux, actuellement nous sommes en train de parler donc du processus de guérison. Qu'est-ce que c'est le processus de guérison? C'est tout simplement en fait ces différentes étapes qui vont vous amener vers la guérison intérieure, vers la guérison émotionnelle. Alors là nous avons déjà parlé donc de la phase 1 et de la phase 2. La phase 1 qui est tout simplement reconnaître et accepter qu'on est en état de souffrance, en état de maladie psychologique ou émotionnelle. Parce que oui, pour se faire soigner, il faut déjà reconnaître qu'on est malade. La phase numéro 2, c'est faire accepter à son âme de se faire soigner. Vous savez, accepter et reconnaître qu'on est malade en est une chose et aller se faire soigner en est une autre. Vous savez, c'est un petit peu comme ces personnes qui sentent au dedans d'elles que ça ne va pas très bien. Même leur entourage peut leur faire savoir que non, tu ne vas pas bien, il faut aller te faire soigner, mais refusent tout de même d'aller voir un médecin. C'est un petit peu pareil pour les personnes qui souffrent des blessures émotionnelles. Elles savent qu'elles sont malades, elles savent qu'il faut faire quelque chose, mais refusent de le faire parce que c'est vrai que guérir des blessures émotionnelles, c'est pas une chose facile à faire. Pourquoi? Parce qu'on est déjà vulnérable. Et là, en fait, il faut accepter donc de se mettre à nu face à une personne et remettre le doigt sur cette plaie à vif qui nous fait tant souffrir. Mais j'aimerais vous dire une chose. Des fois, le bonheur passe par la douleur. C'est pareil comme une femme enceinte. Les contractions, ça fait extrêmement mal. À ce moment-là, elle est en état de souffrance, mais extrême. Mais une fois que l'enfant est extrait donc de son ventre, c'est un moment de bonheur. C'est pareil pour vous. Si vous voulez vivre une vie totalement épanouie, il va falloir accepter la douleur. Et ce que j'aime dire, c'est la douleur pour le bonheur, la douleur pour la guérison. Portez-vous bien et à très bientôt.